Situé dans la province de Bam, région du centre-nord, le lac Bam est la plus grande retenue naturelle d'eau de surface du pays. Il constitue une source de revenus importante pour de nombreux ménages de la province. Cependant, au fil des années, le lac est confronté à des menaces de disparition en raison de divers facteurs. C'est pourquoi un projet de restauration, de protection et de valorisation du lac a été lancé. Ce projet vise à favoriser la croissance du secteur rural, à lutter contre la pauvreté, à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir un développement durable. Ce 13 mai 2024, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a visité les lieux pour constater l'avancée des travaux en cours autour de ce lac. Plusieurs compartiments ont aussi été visités par Roger Barreau et sa délégation. Il faut dire que c'est un projet intégrateur qui a eu comme point d'ancrage le lac Bam. Nous avons l'habitude de visiter des plans d'eau artificiels, que nous appelons communément barrages. Mais ici, nous avons un plan d'eau naturel qui est la plus grande étendue d'eau naturelle du Burkina. Et là où nous avons fait une réalisation, relever le seuil de 25 cm, et cela a permis d'augmenter la capacité de stockage de plus de 7 millions de mètres cubes d'eau. Donc ça, c'est très important. D'une part, ça permet d'aménager des périmètres qui vont permettre de produire au niveau de plusieurs sites. Et d'autre part également, le niveau d'empoisonnement sera amélioré. Cette visite a débuté par les infrastructures de réalisation du périmètre, le point de captage de l'eau, suivi de la bande de servitude, tout en phase de finalisation. En outre, la réalisation de ces cages flottantes permet de pratiquer une pêche scientifique qui pourrait entraîner un gain de 1,5 million après 6 mois. La cage flottante, comme son nom l'indique, est composée en fait de deux structures. Une structure flottante que vous voyez là est la structure immergée variant de 2 mètres jusqu'à 4 mètres de profondeur en fonction effectivement de la profondeur. Donc on va la laisser avec du béton et attacher pour qu'elle puisse être stable. Une fois stabilisée, on viendra empoisonner, comme c'est des ouvrages de grossissement, on viendra apporter effectivement des alevins, autour de 20 000 alevins par cage. Si vous voyez la nature des actions qui sont menées par le projet, et il faut dire que, comme M. le ministre a dit, c'est des actions qui viennent s'imbriquer pour faire en sorte que la sauvegarde soit sûre. Parce que vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule type d'action qui est menée, mais c'est des actions qui viennent pour prendre en compte tous les aspects qui pourraient survenir. Un projet intégrateur qui tient compte de divers aspects, comprenant la construction d'infrastructures de franchissement permettant à la population de traverser facilement les deux rives, même en temps de pluie. Ce projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs des nouvelles autorités de la transition, notamment l'initiative de la bataille de l'eau et l'effort de développement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, selon le ministre Roger Barreau. Malgré les défis liés à l'insécurité qui peuvent perturber certains travaux, le ministre se veut rassurant. On a une unité de l'armée qui est sur place, qui fait un travail de sécurisation et de défense. Donc elle va contribuer pour que là où il y a ces difficultés-là, ça puisse être maîtrisé, pas seulement pour nos infrastructures, mais pour que la population même y reparte, pour exploiter ces réalisations-là. La situation est en nette amélioration et nous espérons que d'ici là, ce serait un mauvais souvenir. En plus de ces réalisations, un comptoir a été mis en place sur le marché du poisson où les vendeurs peuvent désormais vendre le poisson qu'ils ont pêché dans la zone aquatique. Du matériel de pêche et d'emballage a également été distribué. Ce projet lancé le 3 mars 2017 à Kongoussi est piloté par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement avec le financement de la Banque ouest-africaine de développement. Il faut noter que ce projet se divise en 2 phases, dont la première est arrivée à terme et la seconde est en cours de finalisation.